أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je me place ainsi que mon intervention sous la protection indéfectible et infaillible d'Allah Ta'ala contre Satan, le banni, le maudit, le lapidé, le renié. Et je commence mon intervention au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux par essence et par excellence. La louange et la gloire entière revient à Allah Ta'ala intégralement, exclusivement, excellemment. Oui, lui seul détient la gloire et à lui aussi revient cette gloire et la louange. Et le salut et la paix d'Allah soient sur le messager d'Allah, sur sa famille et ses compagnons tous ensemble. Chers frères et sœurs, soyez salués encore une fois par cette salutation salutaire, salvatrice, qui n'est autre que la paix d'Allah soit sur vous, ainsi que sa miséricorde. Nous avons entamé un thème la semaine dernière qui est intitulé les analyses et solutions des maux de l'humanité à la lumière du noble Coran. Cela voudra dire que nous allons analyser parce que nous constatons quelque chose qui est l'ensemble des maux que le monde vit. Et ce constat nous amène donc à faire une analyse de ces maux et aussi des propositions de solutions à la lumière du noble Coran. C'est ce thème-là que nous avons commencé à développer depuis la semaine dernière. Et nous avions prévu aujourd'hui d'ouvrir le téléphone pour que les uns et les autres apportent leurs avis, leur éclairage, leurs suggestions, leurs constats, bref, leurs contributions, afin que nous puissions prendre à bras le corps ces mots et aussi, pourquoi pas, en sortir. Mais l'homme propose et Allah décide. C'est en cela que vous voyez à quelle heure nous commençons le direct. Parce que je viens tout droit de Korogo. Je viens à peine d'arriver de Korogo. Je ne suis même pas encore rentré à la maison. Mais comme je ne voudrais pas que ce thème-là, il y ait une cassure, une interruption, une rupture, j'ai pris sur moi de faire le direct. C'est ce qui va expliquer qu'on ne pourra pas ouvrir le téléphone compte tenu du temps qui est assez restreint. Je viens à peine d'arriver de Korogo comme ça. Et donc, j'ai décidé de faire le direct tout de même. Donc, nous n'allons pas pouvoir ouvrir le téléphone. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous essayerons d'offrir une tribune plus large pour que ce que nous avons prévu là
soit concret, soit réel. Toutes mes excuses donc pour cela, car indépendant de ma volonté. Mais le constat, aujourd'hui, il est lequel? À titre de rappel, puisque nous l'avons dit la semaine dernière, mais nous allons toujours revenir là-dessus. À titre de constat, nous remarquons que le monde et toute l'humanité sont véritablement, en ces périodes-là, en ces moments-là, en proie à toutes sortes d'instabilité, d'incertitude et de crise. Ça, ce n'est caché à personne. En tout cas, à moins d'être un extraterrestre ou de se retrouver sur une autre planète. Sinon, cela n'est caché à personne. Le monde, aujourd'hui, plus que jamais, traverse des moments d'instabilité. L'humanité avec le monde, bien sûr. Des moments de troubles, d'incertitude, de crise. De psychose même à la limite. Nous avons les crises sociales et sociétales. Nous avons l'instabilité physique, morale, sociale, sociétale, environnementale, sécuritaire, sanitaire, financière, culturelle, politique, même familiale. L'instabilité mine tous les aspects de notre vie aujourd'hui. Même au plan spirituel, il y a l'instabilité. Il y a des crises. Il y a des troubles. Il y a du désordre. Bref, le chaos nous guette partout. Les catastrophes naturelles et même artificielles. Oui, il y a les catastrophes naturelles, mais il y a aussi les catastrophes artificielles. Naturelles, parce que les ouragans et toutes sortes de cataclysmes, avec les inondations, avec les éruptions volcaniques, et j'en passe, les tempêtes de toutes sortes. Ça, c'est naturel, mais avec des causes humaines peut-être, que nous allons développer. Mais aussi, il y a les catastrophes artificielles, c'est-à-dire créées de toutes pièces par nous-mêmes les humains. Avec les tueries ici et là, les conflits d'intérêts ici et là qui débouchent sur des conflits armés où des gens sont tués. Nous avons des catastrophes artificielles créées par la main de l'homme, avec les incendies qui, pour certains, sont dus à la chaleur intense, au dessèchement de la végétation et à la chaleur ardente, le soleil ardent qui crée des incendies, des flammes. Ça, c'est naturel. Mais il y a des incendies volontaires, criminels aussi. Ça, c'est des catastrophes artificielles. Et l'amenuisement de la couche d'ozone, pour ne pas dire la disparition de la couche d'ozone, la diminution de l'oxygène, le suffoquement, le bouleversement climatique et autres, ça, ce n'est pas naturel. C'est artificiel. C'est créé par l'homme. Mais bref, nous sommes minés par les catastrophes à la fois naturelles et artificielles qui sont même en passe de devenir des phénomènes récurrents, voire même constants. C'est-à-dire nous allons vivre avec.
Le corona, il est venu. On a dit qu'on va vivre avec. Ça veut dire quoi? Il s'est estompé, mais il ne s'est pas évaporé. Il y a une accalmie. Et donc, les incendies et autres catastrophes naturelles et artificielles sont en train de nous devenir familières, de devenir récurrentes, comme je l'ai dit, et même constantes, avec lesquelles nous allons apprendre à nous habituer, auxquelles nous allons apprendre à nous habituer. Mais, comme je le dis, tous ces faits-là paraissent ou pourraient paraître banals, anodins, fortuits ou même insignifiants aux yeux de nombre de personnes. Alors que, hélas, il en est tout autre. Il en est tout autre. Ce n'est ni banal, ni fortuit, ni anodin, ni insignifiant. Non. En effet, je vous le dis, il y a une explication spirituelle à tous ces phénomènes. Oui, il y a bel et bien une explication spirituelle et même rationnelle. Je dirais même spirituellement rationnelle. Rationnellement spirituelle à ces faits. Il y a une explication spirituelle et rationnelle. Il y a une explication spirituellement rationnelle. Il y a une explication rationnellement spirituelle à ces phénomènes. À tous ces cataclysmes, à tous ces désordres, à tous ces bouleversements, à tous ces renversements, à tous ces chamboulements, à toutes ces agitations, ces incertitudes, ces inquiétudes, ces instabilités ici et là dans le monde. C'est pourquoi nous avons décidé d'intituler cette intervention-là par analyse et solution des maux de l'humanité à la lumière du noble Coran. Cela dit, nous allons commencer aujourd'hui par décortiquer les causes en faisant d'abord un état des lieux de l'origine de ces maux que traverse le monde, de ces maux que subit l'humanité. Parce que nous sommes quelque peu distraits. Nous nous contentons de voir, de vivre, de constater et de passer notre chemin. Sans chercher si d'abord il y a des origines et lesquelles à ces maux que le monde traverse, que l'humanité vit. Mais avec l'état des lieux de l'origine de ces maux que vit l'humanité, que traverse le monde, nous allons peut-être quelque peu nous ressaisir. Et je l'ai dit, je le répète, je persiste, j'insiste, je persiste ici pour dire que ce que nous allons donner ici comme explication, comme exposé, comme analyse, comme état des lieux, à la lumière du Coran, du noble Coran, c'est rationnel, c'est logique, c'est intelligible. À moins de nous en détourner, à moins de nous en enorgueillir, sinon de nous enorgueillir face à cette démarche,
et de nous enfler d'orgueil, de nous y refuser, ou bien tout simplement de l'écouter avec passion et non raison. Mais si nous écoutons notre démarche, nous la suivons avec raison, discernement, nous allons comprendre véritablement la source, l'origine, et à la lumière de cela, nous allons faire des propositions de solutions. Maintenant, parlant des mots de l'humanité, dans notre partie qui concerne l'état des lieux de l'origine des mots de l'humanité, Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 30 du Coran, bien sûr, Sourate Rum, Ar-Rum, les Gréco-Romains. Sourate Rum, chapitre intitulé Les Gréco-Romains, chapitre 30 du Coran. Si vous avez même vos Corans devant vous, il serait intéressant de l'ouvrir. Donc, chapitre 30 du Coran, verset 41. Allah nous dit ceci. Zahar al-fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydi nas liyuziqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. C'est Allah le créateur unique de l'univers, l'administrateur excellent, excellentissime de cet univers, le créateur et l'expert qui maîtrise le mécanisme de ce monde-là, le fonctionnement de l'univers. C'est lui qui connaît non seulement la mentalité de l'être humain, ses aspirations, ses inspirations, ses aptitudes. C'est aussi ce même Seigneur qui est l'unique maître, Seigneur et maître de l'univers, qui a créé ce monde, qui connaît le mécanisme du soleil, de l'air ambiant, de la lune, la lumière, l'obscurité, les ténèbres, la mer, les océans, l'eau de pluie, les nuages, la terre et toutes ses composantes. C'est ce seul Seigneur qui connaît tout. La couche d'ozone, l'oxygène, l'hydrogène, le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, le trioxyde de carbone, le monoxyde de carbone. Tout ça, c'est Allah qui a créé. Lui, il connaît le mécanisme de l'univers. C'est lui l'unique administrateur. C'est lui qui donne l'ordre au soleil de voguer, de se lever, de se coucher. C'est lui qui donne l'ordre à l'air qui devient ce qu'on appelle la brise, ce qu'on appelle encore le vent. On lui donne différentes qualifications. Voilà. Et de la brise, on va au vent. Du vent, on va se retrouver à l'ouragan, à la tempête, et voilà. Tout ça, ce sont des noms qu'on donne au vent selon ses variations. Mais c'est Allah qui a déterminé ces différents mouvements du vent. L'être humain ne sait pas comment ça vient, d'où ça vient et pourquoi ça vient et où ça s'en va. Sinon, les ouragans ne nous auraient pas fait du mal. Sans compter les tourbillons et autres. Donc Allah nous dit, lui qui est l'unique administrateur, qu'on l'admette ou pas, qu'on le veuille ou pas, Allah dit, dans ce verset 41 du chapitre 30, il dit, Zohar al-fasadu fil barri wal bahar, la corruption, c'est-à-dire le désordre et l'anarchie. Zohar al-fasadu fil barri wal bahar, la corruption, en d'autres termes, le désordre, l'anarchie, est apparue sur la terre et dans la mer. Bima kasabat aidi nas, à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Liyuziqahum ba'da alladhi amilu, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, de ce dans lequel ils ont agi,
la'allahum yarji'un, peut-être reviendront-ils vers Allah. Voici le premier état des lieux. On ne peut pas aller comme ça de façon, je dirais, désinvolte, indifférente au constat, sans penser, sans réfléchir aux causes. Mais c'est ce que pour la plupart des gens, nous constatons, nous remarquons, on se contente seulement des résultats, des conséquences, sans penser aux causes. Or, Allah nous dit ici, dans le Coran, au chapitre 30, Surat al-Rum, les Gréco-Roumains, verset 41, il dit « Zohar al-fasadu fil bardi wal bahar » la corruption, le désordre, l'anarchie est apparue sur terre, sur la terre, wal bahar, et dans la mer. Ça veut dire nous avons continué la défiance du Seigneur. Nous avons détruit la terre, nous avons corrompu la terre. Moralement, physiquement, matériellement, on a vraiment sémé le chaos sur terre. Et même maintenant, nous sommes allés conquérir la mer pour installer le chaos. Et Allah dit donc, le chamboulement, le désordre, tout ça là est survenu bima kasabat aydin nas, à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. C'est ce qui a amené le désordre. Et Allah dit, liyuziqahum ba'dalladhi amilu, afin qu'Allah aussi leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, de ce qu'ils ont acté, la'allahum yarji'un, afin peut-être qu'ils reviendront vers Allah. Donc, nous avons posé des actes comme un effet de boomerang qui nous rattrape avec les conséquences, qui nous retombent dessus. Et les conséquences qui sont désastreuses, qui sont nuisibles, devraient nous servir à nous rendre compte de nos erreurs, à les corriger, à nous faire penser qu'il y a un maître derrière tout ça, que nous ne sommes pas les vrais maîtres de la terre. Et penser, réfléchir, chercher à savoir quel est ce maître qui est derrière ces phénomènes. Et alors de voir que c'est Allah et de nous soumettre à lui, de reconnaître notre faiblesse face à sa grandeur, notre petitesse face à son immensité, et alors de nous conformer juste à ce qu'il nous a prescrit et proscrit, afin que tout nous soit soumis ici-bas. Parce que le Seigneur Allah a créé tout pour servir à l'homme. Nous allons y venir devant. Mais si tout ce qui a été créé pour nous servir, tout nous a été assujetti, le soleil, la lune, la nature et ses composantes, tout nous a été assujetti pour que nous puissions en jouir et être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur. Si, en utilisant ces éléments soumis à nous par le Seigneur, nous voudrions nous rebeller contre lui, en ce moment, c'est nous qui serons assujettis à ces éléments de la nature dont nous n'aurons aucun contrôle, aucune maîtrise, et alors tout nous échappera parce que c'est la loi du Seigneur. Ça, c'est le verset 1. Et nous continuons, nous avons également ceci, que je cite, Allah nous dit, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانِ, ça c'est au chapitre 39, Surat Az-Zumar. Az-Zumar, les groupes homogènes. Chapitre 39, Az-Zumar, les groupes homogènes, versets 49 à 52. Versets 49 à 52. Vous pouvez suivre avec moi, hein, en ouvrant vos Corans. Ce sera aussi intéressant, ça vous permettra aussi de faire incursion dans le Coran et de faire des recherches et de comprendre que donc le monde là, il n'est pas venu comme ça de façon banale, anodine, de façon, je dirais, vulgaire comme ça, non. Donc vous prenez vos Corans, chapitre 39, Surat Az-Zumar, chapitre intitulé Les groupes homogènes, versets 49 à 52. Allah nous dit, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرٌّ,
da'ana. Quand un malheur touche l'homme, avec grand H, quand un malheur touche l'homme, il nous invoque, c'est-à-dire moi, Allah, Seigneur, Dieu. Lorsque un mal touche l'homme, da'ana, il nous invoque, il nous implore, il nous appelle. Et quand ensuite nous lui accordons une faveur de notre part, quand cet homme-là qui a imploré le Seigneur, qui a invoqué le Seigneur, qui a appelé le Seigneur, dit ceci, innama utituhu ala ilmin. Oui, je ne la dois qu'à ma science. Il devient ingrat, imbu de sa personne. Quand un malheur touche l'homme, il invoque Allah. Mais lorsque Allah lui accorde une faveur de sa part, il dit, innama utituhu ala ilm. Je ne la dois, cette faveur-là, qu'à ma science. Et Allah continue pour dire, bal hiya fitnatun walakin aksarahum la ya'lamun. Et Allah continue de dire, c'est plutôt une épreuve, une tentation, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Allah nous envoie un mal, nous l'invoquons pour qu'il dissipe ce mal. Et lorsque il nous accorde sa faveur en dissipant ce mal et en remplaçant ce mal par quelque chose de confortable, de bien, l'homme dit, je ne dois ce succès, ce bien, cette dissipation du mal-là, je ne dois cela qu'à ma science. Et Allah dit, bal hiya fitnatun walakinna aksarahum la ya'lamun. C'est plutôt une épreuve, une tentation à laquelle je leur ai soumis, je les ai soumis, pardon, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est ce qui est arrivé avec le corona, qui est venu nous remuer, mais quand c'est parti, beaucoup ont oublié que c'était un avertissement divin, un signal divin, avec tout ce que cela comporte de dépravation aujourd'hui dans le monde, la déchéance morale, l'homosexualité, la pédophilie, égalité homme-femme, qui est sortie même de son contexte fondamental. Égalité en droit est devenue égalité sur tous les plans. Et pour défier Allah qui dit dans le Coran, et l'homme n'est pas pareil à la femme, mais non, nous voulons créer l'égalité en défiance du Seigneur. Et le verset continue, Allah nous dit, mais cette parole-là, de transgression, d'orgueil, de suffisance, de défiance de l'homme vis-à-vis du Seigneur, le Seigneur nous dit ceci, mais c'est comme ça aussi que ceux qui ont vécu avant eux parlaient. Ainsi parlaient ceux qui ont vécu avant nous aujourd'hui, du temps de Pharaon, qui était imbu de sa personne, de Nemrod, qui était imbu de sa personne, ceux-là se sont proclamés Dieu, de Caroun, qui a pensé que ses biens étaient acquis par lui-même et il a voulu occulter Dieu. Allah dit donc, des gens plus forts, plus puissants, plus savants que vous, qui avaient même une longévité plus grande que pour vous, ceux-là qui sont passés avant vous ont eu à proférer les mêmes paroles. Donc cette parole-là a été proférée par ceux-mêmes qui étaient avant vous. Et malgré cela, ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien. Ceux qui ont tenu ces propos, ce genre de propos avant vous, n'ont pas pu profiter de ce qu'ils ont obtenu, ce qu'ils ont pu acquérir. Et Allah continue pour dire, et ce
ceux de ces gens-là qui auront commis ces... Ils furent donc atteints par les mauvaises conséquences de leurs acquis. Ce que vous avez acquis comme science là, plutôt que de vous être profitable, bénéfique, vous a plutôt été nuisible parce que la mise en exécution, en application de cette science-là vous conduit inévitablement droit dans le mur par rapport à la défiance qui en découle vis-à-vis du Seigneur. Vous avez de l'argent, vous avez la technologie, vous avez la science, vous avez tout et tout et tout. Le monde est développé, les avions sont là, tout est là. Mais le Seigneur dit, alors, mais ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien. Parce que tout simplement, la défiance du Seigneur est là dans les grâces et les faveurs du Seigneur qu'il nous a accordées. Et donc, Allah nous dit, et il dit donc, mais ce qu'ils ont acquis ne leur a... ils ont été atteints plutôt par les mauvaises conséquences de leurs acquis. Et il continue, et Allah continue pour dire, ceux des gens-là, c'est-à-dire tous ceux qui se croient dans cette posture de défier Allah, qui auront commis l'injustice, seront atteints par les mauvaises conséquences de leurs acquis et ils ne pourront s'opposer à la puissance d'Allah. Ils ne pourront s'opposer à la puissance d'Allah. C'est ce qu'Allah nous dit. وَأَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Et Allah termine pour dire, ne savent-ils pas qu'Allah attribue ses dons avec largesse ou les restreint à qui il veut? Il y a en cela des preuves pour des gens qui croient. Chapitre 39, les groupes homogènes, versets 49 à 52. Voici tout simplement ce qu'Allah nous dit. Et à l'analyse de ces versets, nous voyons que c'est la pure réalité. Aujourd'hui, l'homme se croit maître de l'univers, se croit propriétaire de l'univers, mais ne maîtrise pas les lois de la nature, ne maîtrise pas les éléments de la nature, ne maîtrise pas les phénomènes de la nature, ne maîtrise rien, si ce n'est qu'une bribe de science qu'il détient de cette immensité de science qu'Allah a créée. Et donc, Allah continue. Il dit dans cet autre verset, Surat Shura, chapitre intitulé La consultation, chapitre 42 du Coran, Surat Shura, la consultation, verset 30. Verset 30, chapitre 42, la consultation, Surat Shura, verset 30. Allah dit, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Allah dit dans ceci, il dit, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis et il pardonne beaucoup. Wallahi, n'eût été le pardon d'Allah, la terre serait anéantie. Parce que nous avons poussé la défiance jusqu'à son paroxysme. L'injustice règne partout. L'anarchie règne partout. La persécution règne partout. L'oppression règne partout. Les riches tendent à appauvrir davantage les pauvres et à s'enrichir davantage. Les plus forts cherchent à écraser les faibles. Les élections sont tronquées. Les victoires des pauvres populations, le choix des pauvres populations est confisqué, est annulé, est foulé aux pieds parce que j'ai une position de puissance. Comment Allah ne va pas agir? Comment Allah ne va pas agir? Les versets qui vont conforter ça aussi viendront devant. Le monde, aujourd'hui, n'eût été la retenue du Seigneur, n'eût été son pardon, son indulgence par moment, s'il voulait nous prendre aux faits par fait, aux actes par acte, aux œuvres par œuvre, nous, le monde n'existerait plus. C'est ce qu'Allah nous dit. Toutefois, il dit, je le répète, et je pense bien que nous allons nous arrêter sur cette partie, parce que nous ne sommes qu'au début de l'analyse. Et après, vous pourrez prendre vos courants, vous-même vous asseoir, lire et relire ces passages,
méditer, réfléchir, analyser et tirer d'autres leçons. En attendant que mercredi prochain, Inch'Allah, nous allons introduire l'état des lieux et ensuite ouvrir le téléphone pour que chacun, à la lumière de ces textes religieux divins et d'autres analyses, nous dira, nous fera des suggestions. Mais je dis, Allah nous dit dans ce verset, tout malheur qui vous atteint, tout malheur qui vous atteint, est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Allah pardonne beaucoup. Il tolère beaucoup. Mais nous les humains, on ne pardonne pas. On est prêt à assassiner qui nous dérange. On est prêt à emprisonner qui nous dérange. On est prêt à opprimer qui nous dérange. Même s'il est dans son droit. On ne veut pas que le pauvre réclame son droit. On ne veut pas que celui qui est victime d'injustice soit rétabli dans son droit. Parce que nous avons une prétendue position. Et tous ces désordres-là, c'est nous les hommes. Ce n'est pas des extraterrestres qui détruisent le monde. C'est nous-mêmes les humains. L'humain est devenu, je dirais, le prédateur de son semblable. En d'autres termes, l'humain est devenu la proie de son semblable aussi. Les puissants, les plus forts veulent davantage écraser les faibles. Les riches s'enrichissent davantage et les pauvres s'appauvrissent davantage. Il n'y a pas de clémence, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de sensibilité. On s'en fout du bas peuple, pourvu que les soi-disant grands s'enrichissent, pourvu que les soi-disant grands se retrouvent dans les palaces, pourvu que ces soi-disant grands puissants dirigeants se retrouvent dans une situation. C'est l'égoïsme qui prend le pas. L'égoïsme se transforme en dictature, en tyrannie, en oppression, en injustice, en cruauté, en sadisme. Donc, le Coran, il est clair. Nous y viendrons. Nous y viendrons. Nous y viendrons. Si deux personnes se battent pour 20 francs, c'est qu'il y a un qui veut prendre 15 francs. Deux personnes qui se battent pour 20 francs, c'est qu'il y a une personne entre ces deux-là qui veut prendre 15 francs. Sinon, si à effort égal, vous avez 20 francs à deux, vous devez pouvoir partager 10 francs, il n'y a pas palabre. En d'autres termes, pousse pour que je m'assoie à côté de toi, il n'y a pas palabre dans ça. Mais ôte-toi pour que je m'installe, c'est là il y a palabre. Ou on change la place à tour de rôle. Moi, je m'installe, je ne quitte pas. Allah n'a pas donné titre foncier du bonheur de ce bas monde-là à quelqu'un de façon exclusive. Les mots de l'humanité, nous allons les décortiquer, Inch'Allah, la semaine prochaine. Ceci n'était que le début de l'état des lieux. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous y viendrons de façon plus étendue, plus profonde, avec votre participation au direct, Inch'Allah. Merci pour votre attention. Et je rappelle les versets du Coran auxquels vous devrez peut-être vous atteler pour les recherches. Le verset 30 du chapitre, le verset 41 du chapitre 30. Surat Rum, les Greco-Romains, ou les Romains tout simplement, chapitre 30 du Coran, verset 41. Allah nous dit, Zahar al-fasadu fil bar wal bahar bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un, qui signifie la corruption, le désordre, l'anarchie est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Et le second verset, sinon le second passage, c'est le chapitre 39 Surat Zumar, c'est-à-dire les groupes
homogènes ou les groupes tout simplement. Verset 49 à 52, Allah nous dit فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, qui signifie quand un malheur touche l'homme, il nous invoque, c'est-à-dire Allah. Quand ensuite nous lui accordons une faveur de notre part, il dit, je ne la dois qu'à ma science. C'est plutôt une épreuve, une tentation, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ainsi parlaient ceux qui vécurent avant eux, mais ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien. Ils furent donc atteints par les mauvaises conséquences de leurs acquis. Ceux des gens ou ceux de ces gens qui auront commis l'injustice seront atteints par les mauvaises conséquences de leurs acquis et ils ne pourront s'opposer à la puissance d'Allah. Ne savent-ils pas qu'Allah attribue ses dons avec largesse ou les restreint à qui il veut? Il y a en cela des preuves pour des gens qui croient. Chapitre 39, les groupes, versets 49 à 52. Et le dernier verset que nous avons relevé aujourd'hui, c'est le suivant. Allah dit dans le chapitre 42 du Coran, Surat Shura, la consultation, en son verset 30. Allah dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis et il pardonne beaucoup. Fin de citation. Qu'Allah nous accorde l'autre mercredi pour qu'on puisse décortiquer davantage l'état des lieux, des mots de l'humanité. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup.